Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Petit Fantôme, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale, inédite, exclusive, car je suis près de Toulouse, à peu près 20-30 km, donc en Haute-Garonne. Je suis ici chez un couple, Nathan et Laurine, qui ont acheté cette maison donc ce mois-ci. Mais le problème, c'est que Laurine, donc, qui est très sensible, qui adepte au paranormal, l'ésotérisme, etc., a fait un malaise dans le grenier. En faisant des recherches, elle s'est rendu compte que le propriétaire en fait n'avait pas tout dit, c'est qu'eux, en même temps je peux le comprendre, il ne va pas dire voilà il y a eu un décès. Une mamie est décédée dans le grenier là-haut, il y a à peu près 20-25 ans de ça. Et c'est aussi une maison qui date un petit peu, même pas mal, date de 1891 je crois précisément. Et donc ils m'ont contacté, surtout Laurine, pour me dire Steve écoute, moi personnellement je ne pourrais pas emménager ici si tu ne viens pas faire une forme de diagnostic, voilà, savoir est-ce que ce que j'ai ressenti, etc., peut-être prouvé, peut-être établi par rapport à ton enquête que tu pourrais faire ici, ou voilà, essayer de démystifier, ou savoir voilà, si c'est moi personnellement, voilà, s'il n'y a rien d'irrationnel, voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais arriver, je pars un petit peu mes mots, j'ai un peu chaud, je te cache pas, il fait assez lourd dans la maison. Je suis assez stressé, angoissé, car je suis seul. S'il y a une maison, il y a cette personne, donc apparemment décédée, d'accord, dans le grenier, et je vais m'enfermer tout de suite. Est-ce que ce que j'ai ressenti, etc., peut-être prouvé, est-ce que ce que j'ai ressenti, etc., peut-être prouvé. Est-ce que ce que j'ai ressenti, etc., peut-être prouvé. Je vais mettre le hockey, car je compte rester une nuit seul. Dans cette maison. Afin de communiquer avec cette fameuse mamie ou une entité. Les clés. Alors les clés, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les poser. Alors je n'ai pas visité la maison, on va la découvrir ensemble. Là, je vois qu'il y a comme un petit placard. Donc super, je vais pouvoir poser les clés ici. Comme ça, je ne les perdrai pas. Ok, donc c'est fait. Et j'ai envie de vous dire que l'enquête chez les particuliers commence maintenant. Donc en fait, on va commencer par l'habitude, de se présenter aux personnes invisibles. Alors ça va paraître un petit peu fou hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors j'essaie de faire l'appoint également, si c'est possible. Oui, c'est bon. Mais ça permet de peut-être créer une relation avec les esprits du lieu.
Je suis en flip, je te cache pas. Bonsoir. J'ai mes écouteurs qui sont d'une netteté comparée au casque incomparable. J'entends tout, mais tout de chez tout. Puissance 10 000. Même ma respiration, enfin ce que tu entends, je l'entends quoi. Donc je vais voir si je peux capter des PVE. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison avec moi? C'est mon sac derrière, je crois qu'il a frotté. Donc faut pas que vous ayez peur, je suis Jerry, un enquêteur du paranormal, je suis ici pour, à la demande de Nathan et Laurine, afin de vous filmer, à savoir si Laurine, son malaise qu'elle a eu est dû à votre présence, si vous l'avez poussé, ou pas du tout. Vous voulez bien communiquer avec moi et me suivre ? J'ai entendu un bruit. Je suis pas bien, Sarah, hein, je te le dis, je suis pas bien. C'est vous qui avez fait du bruit ? J'entends comme des... Attends, excusez-moi. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Vous voulez bien communiquer avec moi et me suivre ? C'est vous qui avez fait du bruit ? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Le truc, c'est que j'entends tout, puissance 10 000 avec les écouteurs. Alors ça se trouve, le moindre craquement de bois, on entend, voilà, c'est un vieux escalier. Je l'entends, mais comme si quelqu'un était vraiment à côté, en train de marcher dessus, ou je sais pas, tu vois. C'est assez trompeur. Enfin, je pense. Bon, mais on va remettre les écouteurs et puis on va fonctionner comme ça. On va commencer à monter à l'étage. Donc un escalier très ancien qui date sûrement de l'époque Bonsoir. Donc comme je vous l'ai dit, je suis Jerry, un enquêteur du paranormal. Je ne vous veux pas de mal. Je suis ici pour vous filmer, si vous le désirez. Si vous ne le voulez pas, dites-le moi, faites du bruit sur les murs ou portes. Vous pouvez également me rejoindre, me parler, directement, s'il vous plaît. Pas mal de circulation. Si vous ne le voulez pas, dites-le moi, faites du bruit sur les murs ou portes. Alors, il est à peu près 10h20, je commence tôt l'enquête. 22h20. Il fait très lourd.
journée assez, même très chaude d'été pour ce mois de mai. Ok, donc là j'arrive devant une porte qui va sûrement donner au reste de la maison. Quelqu'un est là dans ces escaliers avec moi qui aimerait communiquer? Allez. Alors il fait très clairement plus frais dans la grande salle. Je suppose que c'est le salon. Il fait 5-6 degrés de moins, c'est sûr. On respire. Il y a un câble par terre. Là-bas, il y a une autre porte. Bonsoir. Ouais, comme ça sera mieux. Donc, je suis ici à la demande de Laurine. Il y aurait une personne âgée qui serait décédée dans cette maison. Est-ce qu'elle voudrait communiquer avec moi, s'il vous plaît? Si oui, faites du bruit contre les murs. Marchez. Venez vers moi pour parler. Donc, je n'ai vraiment pas envie, comme ce que je faisais auparavant, d'utiliser cas de Spirit Box, d'autres accessoires. Ce sont trop des objets qui portent à confusion. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une précédente enquête. Et je n'ai pas envie de me tromper. Alors, je peux me gourer dans mes interprétations, mais niveau gadget, je préfère caméra, visuel et le son. J'ai envie de me diriger par là. On sent une atmosphère assez lourde, je te cache pas. Ok, cuisine. Bonsoir. Vous êtes là? Donc là, bah écoutez, il y a un meuble. En tout cas, c'est une magnifique cuisine. Avec une belle tapisserie également. D'accord, là, après ça mène à la salle de bain, c'est marqué dessus. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît? Je suis ici à la demande de Nathan, Laurine, ce couple qui a fait l'acquisition de cette maison très ancienne, avec son histoire, ses murs, tout. J'ai cru entendre quelque chose, mais... C'est vous qui essayez de me parler?
L'acquisition de cette maison, très ancienne, avec son histoire, ses murs, tout. Je vais entendre quelque chose, mais... C'est vous qui essayez de me parler? N'hésitez pas à faire un gros bruit pour me signifier votre présence. C'est très important pour moi, pour eux et pour vous. Allez, on va se rendre dans la salle de bain du coup. Très jolie salle de bain également. Coucou. Avec une belle cabine de douche. Je suis un petit peu agent immobilier, j'ai l'impression. Il faut bien que je décrive un petit peu ce que je vois. Il faut aussi penser aux personnes qui sont aveugles et qui malheureusement ne peuvent suivre cette enquête d'une manière auditive. Donc il faut penser à tout le monde. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît? Si c'est le cas, tapez contre le mur. Fermez les portes. Criez-moi dans les oreilles. Je te cache pas que je me sens pas bien du tout. Ah oui, j'avais même pas remarqué qu'il y avait encore une porte qui va donner forcément sur une autre pièce. Alors les lustres, je commence à aussi en avoir une phobie avec les chaises. Pour les plus anciens, et vous m'avez compris. On dirait une chambre de bébé, forcément que l'abat-jour. Quelqu'un est là? Avec un petit dressing là. Il y a pas mal de passages, hein. On n'est pas très loin de la route. Ce rideau, il me fait flipper. J'ai l'impression qu'il va s'ouvrir d'un coup, tu vois, et que derrière, il va apparaître quelqu'un, quelque chose. Il bouge ou c'est moi? Ah non, c'est dû aux lumières, je crois. Bon, alors comment je me sens? J'ai une envie de vomir. Généralement, dans mes enquêtes, quand j'ai des envies de nausée, des maux de tête, et que je me sens un peu flagada, fatigué, sans forcément aucune raison, là je vois également que la batterie de ma GoPro commence à descendre vitesse grand V. C'est pas très bon. Mais ça n'engage que moi. C'est mes expériences. Voilà, ce que je dis, ce que je ressens. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai envie de dégueuler, c'est... Excusez-moi. Ah oui. Donc, je suppose que là-bas, c'est le grenier. Car il y a un grenier. Et donc, ça doit être cet accès-là.
Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ok. Par contre là... Ah ouais d'accord, il fait super chaud. Bonsoir. Y a-t-il encore les traces de cette mamie? Personne âgée? Là-haut, dans ce grenier? Si oui, faites du bruit. Si oui, parlez-moi, près de moi, très fort. Putain, je suis pas rassuré, ça race, laisse tomber. Excusez-moi là, GoPro. Bah, faut y aller, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. J'ai pas peur. Petit. Ah, par contre, c'est vachement étroit. Il fait super chaud. Ah, d'accord, forcément, parce qu'on est à même le toit là. On est au grenier, donc forcément, c'est pas. C'est chaud. Donc, ce serait ici qu'on aurait retrouvé la personne âgée. Là, il y a une trappe, là. C'est quoi, ça? Putain, j'ai flippé. Non, en fait, c'est rien du tout. C'est une petite trace. Là, il y a une toile d'araignée, ça. Putain, j'ai l'impression que cet endroit est beaucoup moins... vivant. C'est le cas de le dire. Il y a pas mal de toiles d'araignée un peu par-ci, par-là. Regardez, encore. Vous voyez? Chose qui n'est pas forcément en bas. Là, je suffoque. Non, c'est ici que l'urine a eu un malaise. Voilà aussi, putain, le tour d'araignée. Pardon pour la porte, je l'ai poussé un peu fort. Voilà, je flagelle, je suis un peu comme ça. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Je ne vous veux aucun mal. Alors maintenant, ce que je propose à Petit Fantôme, c'est de passer à la version hard de l'enquête. Bah, c'est-à-dire dans l'obscurité presque la plus totale. On va se mettre en mode night shot, infrarouge, pour essayer de voir quelque chose. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et on va rester comme ça, dans le noir. Je vais laisser comme une forme de visibilité au niveau de ma face cam pour que vous puissiez me voir mes réactions. J'ai entendu quelque chose à l'extérieur. C'est un bruit d'une moto. Alors déjà, l'ambiance change, c'est clair. Quelqu'un est là, s'il vous plaît? Oh, il fait super chaud. Il fait super chaud. J'espère que vous allez y voir quelque chose. La mamie? Mais j'y vois pas à 50 cm. Hein. Ça c'est clair. Je me guide à travers mon retour caméra. En grande partie. J'y crois quelque chose dans... Putain, c'est quoi ça? Ah non, mais en fait c'est le reflet de ça au-dessus
qui fait des traces par terre, regarde. Je sais pas si tu vas voir. Ça fait des reflets. Mamma mia. Donc si vous voulez vous montrer, c'est l'occasion là. Là je suis en mode infrarouge, je suis motivé, j'ai la niaque, j'ai le peps. J'espère que vous l'avez aussi également. Allez-y. Faites-moi peur si vous avez envie. Ou pas. Montrez-moi votre présence, faites ce que vous voulez. C'est moi, je crois. Ouais, c'est moi quand je marche. Et je me fais flipper avec ces écouteurs, c'est un truc de malade. Oh là là. Ah, je suis en flip total, mon petit fantôme, en flip total. C'est moi, je crois. C'est moi, je crois. C'est moi, je crois. Oh mon Dieu. Oh là là là, il faut redescendre. Putain. La barrière est là. Ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça va me tomber dans la tronche, tu vois. Attends que je te le montre comme il faut. Et pourquoi ça marche pas? Focus. Focus, focus, voilà. Tu vois, c'est pas attaché comme il faut, là. Donc j'espère que ça va pas me tomber sur la gueule. Regarde, tu vois. C'est... laisse tomber. Allez, c'est parti. Je vais faire tout doucement. Quelqu'un est là? Oh mon Dieu. Montrez-vous. Oh, il fait noir. Montrez-vous, s'il vous plaît. Devant moi. Oh là, le noir le plus complet, presque. C'est ouf. C'est ouf, ouf, moi je te le dis. Donc on va faire un petit point. Pour l'instant, rien d'anormal, d'affolant. Juste au niveau du ressenti, mais ça, bon, ressenti, hein, tu sais, voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi, faut faire attention. Ne pas se laisser submerger par ses émotions. Mais bon. Bonsoir. Je suis venu ici à votre rencontre car apparemment il y aurait des personnes qui souhaiteraient communiquer ou se faire entendre Non, c'est moi qui marche. Ça fait des bruits assez particuliers comme des voix. Avant que ce soit autre chose, je sais pas, je verrai avec l'analyse. Là, je vais rentrer dans la cuisine, dans la chambre. Alors les images sont pas super pour vous, hein, parce que c'est assez flou. Là, faut que je m'équipe d'un faisceau lumineux, enfin d'un faisceau infrarouge, d'un diffuseur, hein. Voilà, ce sera plus simple.
Montrez-vous, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un. Je vais quand même vérifier derrière le... Non, il n'y a personne. D'accord, ok. D'un coup, j'ai eu un ruban de lumière là, mais en fait, c'est parce que j'ai passé la porte. Donc là, je suis à la cuisine. Donc, je me répète, si vous êtes là, si vous m'entendez, si vous me comprenez, si vous voulez également, n'hésitez pas à faire du bruit. Les murs, parquet, plafond, à bien me parler. C'est l'occasion. Je cherche à comprendre ce qui se passe ici. Donc voilà ce que je peux réaliser chez vous pour ceux qui en font la demande, pour ceux qui emménagent. Avant, mais c'est bien de faire un petit diagnostic comme je suis en train de faire. C'est toujours en plus pour ceux qui sont sensibles et qui croient au paranormal ou qui se posent des questions. On va redescendre jusqu'en bas comme ça dans le noir. Putain, franchement, je me sens pas forcément seul. Hein. Peut-être c'est psychologique, j'en sais rien. Je suis pas à mon coup d'essai, hein, je suis habitué. Ok. Là, il fait super chaud. Quelqu'un est là ? Allez, voilà. Bon, les petits fantômes. Je vais faire un petit point qui je pense est important, surtout pour Nathan et Laurine. Je vais le faire comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai ressenti pas mal de nausées à l'étage au bout d'un moment. C'est un peu les mêmes symptômes qu'a ressenti Laurine. Bon, elle après la femme à l'aise, donc ça se relève plus sensible parce que à ce moment-là de la journée, elle n'était pas forcément bien, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peut-être qu'il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cela, ça serait peut-être pas forcément dû à la maison aussi, hein, voilà, pour rester quand même... Mais bon, c'est vrai que j'ai aussi... ça m'arrive pas souvent, en enquête, d'avoir des nausées, des maux de tête, et ressentir une forme de lourdeur, machin. Mais bon, c'est pas forcément dû à un esprit aussi, hein, faut rester... rationnel, je pense, important. Bon, pour l'instant, niveau manifestation, si tu veux, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai mes écouteurs, donc j'ai pas forcément entendu grand-chose de concret. Je vais refaire un petit tour en mode infrarouge, mais avec la lumière, pour essayer de finaliser tout ça, et puis peut-être aussi de provoquer quelque chose. Et puis on fera après un gros point derrière. Est-ce que ce que j'ai ressenti, etc., peut-être prouvé. Est-ce que ce que j'ai ressenti, etc., peut-être prouvé. Vous voulez bien communiquer avec moi et me suivre ? C'est vous qui avez fait du bruit ?
pouvez recommencer, s'il vous plaît? Si vous ne voulez pas, dites-le moi, faites du bruit sur les murs ou portes. L'acquisition de cette maison, très ancienne, avec son histoire, ses murs, tout. J'ai cru entendre quelque chose, mais... C'est vous qui essayez de me parler? C'est moi, je crois. C'est moi, je crois. C'est moi, je crois. Donc là, je reviens vous voir si vous êtes là. Parlez très fort, s'il vous plaît. C'est quand même des émotions, hein, mine de rien. Mais qu'est-ce que j'aime travailler seul, en fait. T'as une liberté totale, t'as une adrénaline de ouf. C'est le top, en fait, c'est le pied. Quelqu'un est là? Si vous êtes là, je vais me répéter, mais c'est important. Vous pouvez vous manifester. En faisant quelque chose de significatif, de compréhensible. Une belle douche, voilà. Madame? Monsieur? Vous? Ah, là, j'ai entendu quelque chose de particulier. C'est vous qui êtes en train de me parler? Oui? Allez-y, parlez-moi. Madame? Monsieur? Vous? Madame? Vous? Ah non, c'était autre chose. Encore, je le répète, c'est des circulations un petit peu par-ci, de là et d'autres de la route, de la maison. Là, je suis déjà rentré. Mais bon, faut faire toutes les pièces. Donc tout ce qui est gadget, encore une fois, je me répète, K2, Spirit Box et autres pods de machin, ça je ne veux plus entendre parler. C'est trop. Voilà, il faut après interpréter. Donc si tu as interprété, déjà c'est des accessoires qui sont très sensibles. Oui? Je suis là pour vous ce soir en fait. Hein. Je sais pas si vous l'avez compris, mais ça fait 1 heure pratiquement. Enfin 30, 40 minutes, je suis en train de déambuler dans la maison, mais c'est pour vous. Hein.
Alors je sais pas si vous l'avez compris. Je veux pas provoquer. Voilà, si vous l'avez saisi, c'est maintenant en fait qu'il faut se manifester là. Hein, c'est pas quand Nathan et Laurine auront emménagé qu'il faudra pas les emmerder. Non, non, c'est tout de suite. C'est moi qu'il faut venir emmerder en fait. Voilà, c'est pas eux, c'est moi. Là, je suis clair en fait là. Donc si on est ok tous les deux, on se débrouille, je sais pas comment vous voulez, mais on tape partout là. Et on discute, on communique. C'est comme ça que les choses se font, c'est comme ça que les choses avancent. Dans la communication, l'interaction, l'échange. Mais c'est pas en faisant faire des malaises aux gens qu'on va y arriver. Non. Alors on se pose autour d'une table, malheureusement il n'y en a pas ici de table, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'expression, même si vous avez 100 ou 150 ans, peu importe, on discute, vous venez. Ça tombe bien, j'ai des écouteurs, donc là je peux vous entendre en temps réel. Donc je vous laisse 10 secondes pour venir me rejoindre, vous mettre en face de moi, de vous montrer, de vous présenter, qui, que, quoi, où, mais où, et donc Cornicard, peu importe, votre prénom, votre nom, et on discute. Allez. Moi c'est Steve, enchanté, et toi? C'est dur. Oui? J'ai entendu quelque chose d'assez féminin. Alors, si c'est pas dû à un bruit extérieur ou de moi-même ou j'en sais rien en marchant, si c'est bien vous, madame, que j'ai entendu une voix féminine, faites plus d'efforts. Soyez plus audible. Quelqu'un là-haut? Moi c'est Steve, enchanté, et toi? C'est dur. Bon, les petits fantômes, je vais refermer chacune des portes. Je crois que les esprits ou les personnes habitant en cellule n'ont pas forcément envie de communiquer. Attends, je les provoque là. Non, je pense qu'en fait, ils ont la flemme là. Ouais, je pense qu'en fait, ils font les feignasses là. Bah, je m'en fous perso, hein. Pas de problème. C'est pas moi qui est mal dans l'au-delà ou j'en sais rien. Moi, tout va très bien dans ma vie. Hein. Personnellement, vous voulez pas communiquer? Vous voulez rien faire? En gros, vous voulez rien foutre. Pas de soucis. Pas de problème. Voilà, ben restez dans votre monde, là. Moi, je vous file l'opportunité de discuter. Vous en foutez. Ça marche. Mais attention! Après, je ne veux pas entendre que derrière, Laurine, Nathan se font emmerder, parce qu'après, je vais revenir, ce sera pas la même chose, là. Là, on joue la carte de la passivité. Je sais même pas si c'est un mot qui se dit, mais je vous avais compris. La prochaine fois, ce sera beaucoup moins cool.
Parce que moi, j'en ai fait des kilomètres pour venir ici. Hein. Et le contact, je le connais, le contact. Donc j'espère pour vous que c'est juste une question de... Je peux pas trop, je n'y arrive pas, je comprendrai, et là, à la limite, mais je m'en excuse, c'est vraiment le cas, d'accord. Mais si c'est pour l'affaire, tu sais, la fourberie, là, hein, de faire semblant qu'il n'y a personne, et que quand ils vont emménager, ils vont m'appeler, écoute, Jerry, laisse tomber, ça la pagaille, il faut que je revienne. Moi après, je peux plus rien pour vous, hein. Qu'on soit clair. Hein. Bon, moi je vais fermer le rideau, moi. Hein. Je ferme les portes, hein. Tant pis pour vous. Je vous aurais prévenu. Le petit fantôme, je vais enlever mes écouteurs, d'accord? Oh, ça fait bizarre en fait. Oh, je retrouve mon ouïe normal, naturel. On va rester un petit peu comme ça, on va faire un petit débrief de fin. Et je vais voir si en même temps j'entends des choses ou si je vois des choses. Aux étages. Bon, écoutez, j'ai fait de la provocation, vous l'avez compris. Hein. Alors attention, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, c'est de la provocation, d'accord? Dans le but de faire réagir les entités. Comprenez bien que je suis ici pour aider un couple, d'accord? Donc, je fais de manière soft, enquête classique, et après, quand je vois qu'il n'y a rien, mais je fais la version hard, le nocturne, et puis après, c'est super hard, d'accord? Où là, je fais la provocation, dans le but de interagir, de provoquer une manifestation, dans le but de pouvoir après interagir avec elle et de comprendre pourquoi elle est ici, comment, et après de la faire partir. Bon, écoutez, moi, jusqu'à présent, rien de bien significatif, à vrai dire, je vais pas vous mentir, rien de... voilà. Il faut jouer après, bien sûr, l'analyse des bandes, hein, audio et visuelles, mais pour moi, rien de... À part, c'est vrai, une lourdeur par-ci, par-là, c'est vrai, mais qui peut être expliquée peut-être par rapport à des forces telluriques dans la Terre, ou un pôle magnétique, ou dû à l'emplacement de la maison, près de je sais pas quoi, de tel truc, qui pourrait expliquer cela, ou la maison en elle-même aussi, hein, mais peut-être pas forcément hantée. Donc, pour moi, je dirais, je sais pas, je dirais, pour moi, il n'y a rien d'inhabituel. Pourtant, j'ai provoqué pas mal, pas de réponse. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les voiles, je vais faire un débrief beaucoup plus développé à Nathan et Laurine, et puis je pense qu'ils peuvent emménager ici tranquillement. De toute manière, comme je leur ai dit, ça c'est clair, s'il devait se passer des choses bizarres à l'avenir, j'y redescendrai, et là ça sera eau bénite, la croix, les prières, les encens, les machins, et là ça sera carrément une paire de manches, pour ceux qui y croient. Et voilà, je vous fais de gros bisous, c'était Jerry, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne YouTube, laisser un pouce bleu et à venir sur les réseaux sociaux, Facebook et Snapchat, d'accord? Laisse-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette enquête. Alors je sais, pas de cadeau, pas de spirit box, pas de ci, pas de ça, mais je pense que une enquête au naturel, une enquête sans bling bling, sans gadget, sans ci, sans ça, je pense que c'est mieux. Après c'est un autre débat, mais c'est mieux, ça évite les polémiques. Et puis si une maison est réellement hantée, si un lieu est réellement hanté, par des témoignages de personnes qui vivent, ils n'ont pas de cadeau, ils n'ont pas de spirit box, mais ils ressentent des choses et ils voient des choses. Donc, rien que le visuel et l'audio pour moi, c'est mon avis, on peut en débattre. Et dis-moi ce que tu penses tout en commentaire. Et rejoins-moi pour 3-4 € par mois sur ma chaîne YouTube, rejoindre. Enfin voilà, tu le sais, à très bientôt, c'était Jerry, bisous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Fantôme, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans une maison réputée hantée. Nous avons tous entendu parler, tôt ou tard, d'une maison à l'abandon, d'une maison glauque, d'une maison qui est au bord d'une route, d'une maison dans une forêt, peu importe. Et on a tous en tête